L'inflation en Égypte est passée de 33% en 2017 à un creux de 3,7% en septembre 2020, en grande partie en raison de la baisse des prix à la consommation en milieu urbain. C'est après que les réformes économiques menées par le Fonds monétaire international ont boosté l'État pour parvenir à une croissance plus durable et inclusive. L'inflation est tombée en dessous de l'objectif de 6% de la Banque centrale en raison de l'offre élevée de produits sur le marché, en particulier les denrées alimentaires et les biens essentiels. La demande des Égyptiens n'a pas suivi l'offre en raison des mesures d'austérité économique et des difficultés mondiales de 2020. Il est généralement considéré comme une bonne chose de faire baisser l'inflation, mais à un niveau aussi bas que 3%, cela peut conduire à une récession de l'économie égyptienne. Maintenant, les responsables du Caire devront rencontrer le conseil d'administration du FMI pour examiner la prochaine étape, condition préalable à un accord d'un prêt de 5,2 milliards de dollars à l'Égypte. Le faible taux d'inflation a créé un dilemme pour la Banque centrale. Doit-elle maintenir les taux d'intérêt élevés pour vendre des bons du Trésor et protéger la monnaie, au risque d'un ralentissement de l'économie, ou doit-elle abaisser ses taux directeurs pour encourager la croissance dans une économie frappée par la pandémie de Covid-19 ? Elle préfère pomper plus d'argent pour stimuler le marché et augmenter les dépenses de consommation, ce qui augmentera les niveaux d'inflation. La Banque centrale constate que l'inflation a trop baissé en raison du manque de dépenses de consommation et de la demande, ce qui a fait baisser les prix des biens et donc aussi l'inflation. La banque ne veut pas baisser les taux d'intérêt afin de protéger la monnaie locale. C'est pourquoi nous demanderons au FMI une autre voie. Selon la plupart des analystes, le FMI devrait donner au gouvernement égyptien jusqu'à novembre pour adopter sa politique et relever les niveaux d'inflation à son objectif de 6%. Si cela ne fonctionne pas, alors la Banque centrale devra recourir à son option défavorable et réduire les taux d'intérêt.